Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je rigole toute seule parce que je me suis dit, plutôt que de tout ranger, je vais leur montrer ce que c'est qu'un petit bureau aussi d'une youtubeuse quand elle fait des recherches pour faire sa création. On est toutes pareilles, donc il n'y a pas de raison que mon bureau soit hyper bien rangé pour vous faire le petit tuto, hein? Voilà, j'étais morte de rire. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour le bingo du mois d'octobre. Alors ça, c'était le bingo du mois de septembre. Je vous remettrai mon lien et les consignes seront dans la barre de description avec les liens des autres de mes compères, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui participent. Et maintenant, nous sommes 14. Nous avons accueilli 2 autres personnes. Non, 3. 1, 2, 3. On était 11. Voilà. Donc, je suis ravie que ça plaise aux autres youtubeuses. Hop, je prends ma liste que j'ai imprimée. Je vais vous cacher, somme toute, la suite. Alors, pour le mois d'octobre, il faudra la couleur blanche, le blanc, donc dans tous ses états, je dirais, des paillettes, une ou plusieurs esperluettes. Qu'est-ce que c'est que les esperluettes? Bien sûr, j'avais tout mon paquet qui était là sur le côté. Il est là. Enfin non, là, il n'est pas là. Ce sont les dies que j'ai. Mon paquet doit être derrière. Oui, voilà. Ça, c'est des esperluettes qu'on m'a envoyées. Et j'ai acquis ce dies là. Alors, je ne vous dis pas que je vais utiliser cela parce que j'en ai retrouvé des déjà découpés. Et j'en ai vu un ou deux dans un autre set de die que j'ai eu chez Nose il y a quelques temps. Oui, c'est ça. Voire même il y a celui-ci aussi. Donc je vais m'amuser. Hors caméra, j'en découperai pas mal pour avoir la possibilité de choisir. Forcément que je vais aussi découper des chiffres, puisque il faut que j'en mette. Alors j'en ai déjà retrouvé. Et puis je vais en découper du fil ou de la gaze. Alors la gaze, j'en avais, je ne l'ai pas retrouvée là comme ça tout de suite, j'ai pas hyper bien cherché. C'était pour montrer ce que c'était la gaze, s'il y en a qui ne savaient pas, tout simplement dans vos pharmacies. Hein, quand vous vous faites un petit bobo, quelquefois vous avez des compresses stérilisées, c'est ça. Hein, voilà, une gaze. Donc, comme c'est fait de plein de petites fils, je m'étais dit que ça irait avec. Donc, du fil, en rangeant, j'ai retrouvé celui-ci. Ça tombe bien, il est blanc. Il n'y a pas la contrainte fil blanc, hein, mais voilà. Au niveau des paillettes, en fait, je vais tricher. Je voulais utiliser des paillettes comme ça. Je voulais mettre des grosses paillettes qui sont pas... voilà. Je savais, j'avais sorti ça aussi. Mais c'était dans l'idée effectivement de faire un checker. Et mon idée a changé. Oui, entre hier et aujourd'hui, voilà, l'idée a changé. C'est comme ça souvent quand on range et qu'on trouve des choses. Comme en plus j'ai préparé l'atelier des enfants, j'ai sorti pas mal de petites choses. Donc du coup, tiens, pourquoi pas les réutiliser. Donc je vais tricher, je vais faire des chiffres là-dessus. Peut-être les esperluettes aussi. Je vais en prendre qu'un seul parce que je sais à quoi ça correspondait. Hop, ça suffira. Bon, j'ai retrouvé ça, c'est pas pailleté. Et puis c'est pas la même couleur, mais c'est pas grave. Et pour la dernière chose à utiliser en contrainte, ce sont des boutons vrais ou faux. Donc, ou vous les dessinez, ou vous avez un die qui fait les tampons. Moi, je sais que j'en avais un, j'aimais pas, je l'ai envoyé. D'ailleurs, je me demande si c'est pas toi, Claudie, à qui je l'ai envoyé. Je sais plus. C'est pas grave. Des boutons, j'ai envie de prendre ça.
Et je vous montrerai comment je les avais mis aussi dans mon paquet automne. Donc voilà. Je vais faire un petit peu automnal. Je dis bien un petit peu, parce que vous avez vu, là, il y a une grande surface blanche. Je vais utiliser un simili-cuir. C'est des choses qui, pour moi, sont difficiles finalement à utiliser. J'avais acheté ça parce que je trouvais que c'était super joli. C'est dans les... Bon, là, il y a la boîte, il n'y a même plus le... Ah si, hop là. En fait, j'en ai sorti plein dans les boîtes comme ça d'Action. Et bah, c'est pareil. Bon, c'est la dernière boîte que j'ai parce que je les avais toutes séparées pour les mettre à plat. Et puis finalement, j'utilise pas. Ça part bien. Donc au début, je me suis dit, tiens, je vais prendre paillettes comme ça. Mais paillettes comme ça, c'est hyper difficile à découper. Donc il vaut mieux utiliser tout. Et là, eh ben, je vais utiliser ça. Je vais vous montrer ce que je vais en faire. Et ça, c'est du papier. Hein. C'est les derniers blocs. Enfin, c'est des blocs de chez Action. Donc on est pas mal à Action, bien sûr. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Je crois pas avoir beaucoup de choses, hop, qui viennent de l'extérieur. Alors, j'enlève ça. J'enlève ça. Je vais toujours faire une pochette comme ça. Donc ça va être ma base. Bien sûr, je vais changer de papier. Là, je vais me prendre en plus un papier un peu orangé. Hein, brun orange. Parce qu'on va me dire, non, c'est pas orange. Non, non, c'est un peu. Et au départ, je voulais faire ma couverture avec vous. Je m'étais dit que ce serait sympa. Et en fait, j'ai un petit peu peur de me louper, même si j'ai un autre... D'ailleurs, il est là. J'ai un autre album, là, comme ça. Hein, vous voyez, hop, hop, ce sont les mêmes. Je pourrais tout à fait me louper et recommencer. Mais ce qui me fait peur, c'est ça. Alors, je pense que peut-être j'ai trouvé le papier qui m'irait, qui est un papier assez fin et brillant. Mais vu que j'avais pris du blanc, parce que c'était le thème de ce mois-ci, et que ça ne sera plus dans le thème au prochain. Prochain. Jaune. Où est-ce qu'il est, l'orange? Oui, parce que je sais, vous savez, c'est ma couleur préférée. Je ne l'ai pas mise. Mais non, c'est pas possible. Hein. Rouge, rose, ce serait possible. Blanc, forcément, il revient. Le bleu, mais je ne l'ai pas mis. Bon, après, ça m'empêche pas d'en mettre. Hein, on est bien d'accord. Jaune avec de l'orange, ça pourrait passer pour le mois prochain. Par contre, de là-dedans, hop, hop. Je ne dis rien. Sur la couverture, je ne sais pas. Alors, ben là, je vais faire la structure. Donc, la structure, j'ai mesuré. Ça fait... Je vais peut-être un peu ranger, là, hein, vite fait. Hop. Alors, la dernière fois, j'avais une boîte. Et elle est disparue. Hop. Allez, on met tout dans une boîte. On est bien d'accord, c'est quand même plus pratique. Hein, vous voyez l'envers du décor. Les petites découpes. Je vais les mettre là. Les petites choses. Vous pouvez avancer hein, en attendant. Non mais je mettrai les... Comment ça s'appelle, les chapitres. Donc début de la boîte. Non, peut-être pas de la boîte, de la structure, etc. Etc. Voilà, donc ça, c'est rangé. Je vais mettre tout ce que j'ai prévu dedans, comme ça, je loupe rien. Ça. Ah, c'est de l'organisation, hein, de vous faire un petit tuto. Alors, non, j'ai pas nettoyé ma plaque, mais c'est pas très grave. Là, il me faut une base de 24 cm. Je suis en train
de regarder les guillotines. Parce que là, ça y est, mes lames, j'en peux plus de les limer. J'en ai pas racheté, hein, j'en ai jamais racheté depuis que j'ai mes massicots. Est-ce que je vais jusqu'en bas en sachant que je suis à 14 seulement? Je vais jusqu'en bas, au pire, je garderai l'autre. C'est noir de l'autre côté, ça peut faire une pochette le jour où j'ai... Non, j'ai pas le noir en couleur parce que déjà j'ai oublié l'orange. Alors ça, c'est un truc de fou. Hein. Hop. Alors, je vais pas fermer mon volet. J'espère qu'on n'a pas un trop gros reflet là. Je regarderai ça un peu après. Voilà. Mettre ça de côté. Là, tout simplement, on va le plier en deux. Hein. On va pas... hop, hop. Oh, j'ai perdu le plioir d'un de mes massicots, le bleu, celui qui est en inch. Je ne comprends pas. Et là, je viens de retrouver celui... le rose. Et c'est un truc de fou. Alors, je vais arrondir les angles. Arrondissons, arrondissons. Et là, cette fois-ci, je vais pas faire un onglet. Enfin, je vais pas faire un onglet. Je vais pas faire un trou comme ça avec... je vais utiliser cette machine-là. Voilà. Je vais faire ça comme ça. En espérant... Oui, ça me prenne les deux. Voilà. Très bien. J'avais fait et... bah c'est pas grave. J'avais fait un retour. Oh non. Si, j'avais non seulement fait un retour, mais en plus j'avais fait des encoches. Enfin, là, ici, j'avais fermé. Et je pensais que j'avais fait aussi simple que ça. Et je vais fermer ici en couture. C'est pas grave. Comme quoi, on se souvient plus trop. Hein. Où je vais agrafer. Alors là, il me faut mes deux trous. Donc déjà, je vais prendre ma mesure comme ça. Hop. C'est le gros, je crois. Voilà, oui, je vais coudre. Ça sera très bien. Alors, on va vérifier quand même que ça rentre bien. Ça rentrera bien. Alors, on va le fermer. Ça fait beaucoup de bruit.
Donc là, je vais faire mon ouverture. Alors, j'ai décidé de changer. Enfin non, j'ai pas vraiment décidé de changer. Parce que, voilà, quand on range pas très bien tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? On ne retrouve pas. Mais je la trouvais un petit peu petite la dernière fois. Donc ça tombe très bien. Je vais la faire un peu plus grande. Ce qui va me permettre de voir quand même un petit peu plus. On pourrait ouvrir, mais là j'aime bien faire un peu de déco. Donc je vais la positionner. Et je vais la mettre dans la machine. Alors, je vais la mettre en une seule fois. Elle va peut-être pas percer les deux, mais je la repasserai en la remettant toute seule sur la marque qu'elle m'aura fait. Pas s'embêter de trop. Hein. Vous avez eu, hein, je n'ai pas mis de mesure ou quoi que ce soit. Hein. Donc là, pour celles qui se demandent pourquoi j'ai des lignes là, c'est ma marque quand je zoome encore un petit peu plus que je ferai tout à l'heure quand... Donc là, il n'en a fait qu'un. Ce que je vais essayer de faire... Alors, je vais enlever. Ça me dérange pas qu'il y ait la... Oh! Bah écoutez, à part un tout petit... Il l'a fait. Non, non, il a tout découpé. J'ai cru qu'il n'avait pas découpé, je voyais pas bien. Ben voilà, il a découpé les deux. Donc là, comme ça a beaucoup appuyé, il y a toute la marque tout autour. C'est pas grave. En revanche, de ce côté-là, il n'y a pas les petits points. Donc on pourrait le repasser quand même, juste pour faire la... Je cherche hein, les mots. Là. La bordure. Effet couture. Voilà, je l'ai remis bien. Hop là. Si jamais ça a bougé, je recommencerai. Ça n'a pas bougé. Voilà, mais au moins ça m'a fait ma petite bordure. Le papier est un peu arraché. On va se mettre de ce côté-là. Alors, ça, bah, je vais les garder. On pourra peut-être éventuellement faire des découpes. Et je vais ancrer... je vais ancrer parce que je vais essayer celle-ci. Voilà, on est une un peu orange, donc on y va. Alors, je vais ancrer tout. Je vais aller faire ma couture là, mais je vais me mettre à ras ici et ici je vais me faire la même couture que là. D'accord. Et je vous retrouve. Je suis en train de me demander si je vais couper de l'autre côté ou si je refais un onglet, même si j'ai pas mis presque. Si je refais un onglet pour faire un effet, tu peux l'ouvrir de deux côtés. Mais je suis pas sûre que ce soit utile. Alors je vais faire ça. Donc je vais ancrer, je vais aller coudre en cherchant mon plus beau. Je vais faire les œillettes tant qu'à faire. Je vais faire les œillets et alors je me demande si je mets moi un transparent là, puisque je vais pas mettre un transparent ici.
histoire de protéger. Ce sera en volume, mais non. Voilà, je fais tout ça. Et puis je vous retrouve pour la suite du tutoriel. À tout de suite. Alors, me revoilà avec seulement la couture en bas parce que quand j'ai voulu faire cette couture, j'ai retourné cet exemplaire-là en me disant déjà d'une où est-ce que je l'avais mis, donc juste après les œillets. Donc je suis venue mettre un trait de l'autre côté là au crayon de papier très léger pour suivre. Et puis quand j'ai pris ça, j'ai vu que j'avais effectivement fait de la décoration et que ça dépasse. Et j'aime bien quand ça coud dessus. Donc je me suis arrêtée et je suis venue faire une décoration. Alors je vais vous expliquer les éléments. Mais avant tout, puisque c'est posé, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo, puisque je vais tout décortiquer. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, j'ai mon modèle. Je vous invite à faire ça hein, pour vous souvenir, parce que quelquefois, on ne recolle pas exactement comme il faut. Ça, c'est sûr, mais c'est jamais... voilà. Alors, je vais tout enlever, je vais vous expliquer. Donc le die fraîchement trouvé chez Nose ou l'année, je ne sais plus. J'ai fait des coupes de... Ah, citrouille, je vais perdre mes mots, je vais trouver mes mots quand même. Dans le papier qui me restait pour l'atelier des enfants, donc vous n'avez pas encore vu le tuto, mais ça viendra. Donc vous voyez, c'est un peu orangé, là j'avais un peu plus de rouge. J'en ai fait une dans du blanc parce que on est quand même dans le thème du blanc. J'ai récupéré une étiquette dans tout un lot orange. Je trouvais que ça s'y prêtait quand même, que j'avais fait pour un autre projet. Hein. Donc on ne jette rien, on récupère et on utilise. C'était un tamponnage, ça c'est un tamponnage que j'ai. Est-ce que c'est sous mon coude? Je crois que celui-ci est là-dedans. Non, c'est un tamponnage écriture que j'ai acheté à une amie sur un salon. Mais je pense qu'il est encore... Enfin, c'est encore trouvable. Voilà, oui, c'est ça. C'est un Aladdin. Et c'est cette partie-là. Je le trouve super joli. Et je pense que je lui ai mis de la fausse écriture comme ça dedans. Donc, il était fait sur un papier orange. Et avec ce petit die, là, je me demandais plus où je l'ai trouvé. Je sais que le reste était un allemand, donc je l'ai pas gardé. J'ai forcément gardé que ça. Donc ça, quand j'utilise ce die-là, je prends un papier, ah bah je l'ai pas où je l'ai mis. Je prends un papier et je lui mets du double face hein, derrière, tout de suite, directement, et après je coupe. Ce qui fait que... bah zut, pourquoi je l'ai pas? Ce qui fait que ce qui me reste accroché là, c'est la découpe. Et le double face est enlevé. Sauf là sur le 7, on voit que le 7 est blanc. Et donc c'est le double face et il suffit d'enlever l'opercule. Et puis bon, après on enlève les lettres ou on les positionne directement, les chiffres. Donc j'ai tout simplement fait 1, 2, 3. Voilà, pour faire utiliser mes chiffres. Ça c'était aussi une petite, un test d'un papier qui était pas joli, que j'ai mis du comment ça s'appelle, du gesso. Voilà. Alors me demandez plus le papier et j'avais fait j'ai fait des étiquettes après. Donc ça je vais le mettre comme ça comme ça. Surtout sur mes deux découpes, je les ai noircis entre guillemets au chocolat.
au chocolat. Donc vous prenez un brun, votre vintage, comme vous voulez. Hein, voilà, moi j'ai pris ce que j'avais. Je vais peut-être les coller parce que je voulais agrafer, mais ça va. Est-ce que si j'agrafe là, j'aurai tout? Non, j'aurai pas tout, mais en même temps, pourquoi pas. Donc je vais essayer d'agrafer ça avec ça. Alors je vais le laisser pas dépasser, mais de ce côté-là, ça se verra pas, puisque moi je vais avoir quelque chose qui ne sera pas transparent. Donc ce n'est pas grave, mais je veux pas que ça dépasse de ce côté-là, parce que j'ai ma reliure, hein, ça va venir ici. Donc ça va taper là, on va éviter. Après j'ai pris une vraie feuille. Alors par contre tout ce qu'il y a là-haut je vais le coller parce que ça ne va pas tenir. Donc et c'est l'esperluette et ça. Alors ces feuilles là, donc la vraie feuille, ces feuilles là, c'est ce set là, il est juste magnifique. C'est la première fois que je m'en sers. C'est acheté chez Nose, c'est un Studio Light Grunge Collection. Et je crois que c'est les plus belles feuilles d'automne que j'ai en termes de découpe. Vraiment, je les adore. Donc, enfin, je les utilise. Ce que j'ai fait, ben, pareil, j'ai pris une chute de papier. Bon, en l'occurrence, j'ai utilisé celle-ci. Je suis venue les peinturer avec du métallisé. Profitez-en pour mettre du glitter éventuellement. J'ai pas mis de glitter parce que je les avais rangés mes feutres et que je m'étais dit que ça ferait aussi un peu trop. Au début, je m'étais même dit que j'allais les couper sur la page glitter. Mais non, je l'ai pas fait. Donc voilà, donc des petites touches un peu comme ça, vraiment aléatoires. Et c'est pareil, je suis venue mettre du comme ça. Hein, moi je vais pas avec je vais pas dans tous les angles. Et puis j'en ai mis un tout petit peu là aussi, un tout petit peu dessus pour donner du relief en fait. C'est pas pour noircir, ça donne du relief. Et donc ça, je vais le mettre là. Et l'esperluette, qui est un set d'action d'ailleurs. Cette esperluette, regardez. Un son super. C'est celui-ci. Ça doit être celui-ci, mais avec les chiffres. Donc la page d'avant. Voilà. C'est celui-ci. Ça, c'était un set d'action. Là, voilà. Celui-là. Et l'esperluette, elle est là. Hop. Voilà. Donc là, vous avez tout le matériel que j'ai utilisé. Et je vais prendre mon agrafeuse qui a une bonne agrafe. Ça, il faut absolument que je m'en achète une petite marron, non, argentée, dorée, voilà, dorée. Ou les petites agrafes, elles n'étaient même pas dorées, elles étaient bronze, ouais, je crois. Pas forcément cacher le... Hop, en fait, je vais agrafer ça ici. Pas que j'agrafe les deux en même temps, hein. Même bien que. Je vais recoudre par-dessus. Bon, je ferai attention de ne pas péter ma lame, mon aiguille. C'est un peu hasardeux ce que je veux faire. Alors, je pense qu'il vaut mieux que je la penche. Dans ces cas-là, il vaut mieux que je la mette dans ce sens-là. Je suis pas assez grande, là.
Allez. Et ben au niveau de l'esperluette, c'est assez génial. C'est en tout cas pas mal du tout. Pas de colle. Allez, je vais par contre en revanche coller les petits éléments derrière. Et j'ai perdu ma vraie feuille. Elle est là. Je vais commencer par elle. Peut-être couper la tige. Ça sert pas vraiment à grand chose. Voilà. Elles sont trop belles. Bon, je l'ai fait un peu trop descendre. Bon, en même temps, c'est pour moi. Tant pis s'il y a une trace de colle. J'aime pas ça. Alors voilà, et ben maintenant je vais aller le coudre. Donc lui, alors lui, je pense qu'il ne peut pas tenir en fait. Il tient sur rien du tout. Voilà, bien ce que je pensais, il tenait pas. Pas du tout pris dans la graffe. Je vais le réduire. Et je voulais mettre maintenant peut-être une petite fleur en feuille, voilà, comme ça. Alors, laquelle je vais mettre là maintenant? Au départ, je voulais celle-ci, la grande, là. Je vais tester. Ça va le faire. Celle-là, ça c'est vraiment le genre de choses que j'utilise peu. Alors hop, allons-y. Allez, bah maintenant je vais faire ma couture, donc ça va venir comme ça. Voilà, très près là, il est là mon... Et après on fera l'intérieur. Peut-être il faut que je resserre mon... Voilà, que je fasse mon nœud là. Non, dans l'autre sens. Comment on appelle ça? Finir la couture là. Voilà, je vais faire un nœud parce que ça va finir par se défaire. C'était mon début, j'ai pas fait de retour de marche arrière. Je suis contente, je change la canette, je change la couleur. J'ai pas pété mon aiguille. Voilà, au moins le nœud est fait. Allez, je coupe, je vais coller... pas coller, qu'est-ce que je dis? Coudre. Et après, on fait, je dirais, le vrai défi. Hein? Faut que je regarde s'il me manque quelque chose. Oui, je sais, il manque le fil. Il manque le fil, là. Je voulais en mettre un, et puis j'ai dit, ah, ça va faire de trop. À tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Ça me plaît beaucoup. Forcément, quand on coud, moi j'ai cousu dans ce sens-là. Donc là,
c'est super beau, entre guillemets. Et là, c'est moins beau. Alors, c'est plutôt là le entre guillemets. Parce que il y a le blanc du papier qui ressort. Comment dire? Oui, le blanc du papier qui ressort. Et je suis en train de me dire, puisque j'avais mis du orange, est-ce que si je passe dessus, là... Et oui, je l'ai un peu caché. Alors, je remets un peu de... Je peux pas en mettre partout, bien que je pourrais le faire au feutre, tout doucement, avec un... Je vais faire un orange light, là. Je vais essayer. Disons que le blanc... Ah, c'est pas mal, ça. La bonne idée. Attire plus l'œil. Que là, mes taches... voilà. Trop bien. Trop contente. On trouve toujours des solutions. Donc, sur le blanc, non. Hein, quand même pas. Disons qu'on la voit un petit peu moins, là. Ouais. Super. Et quand j'ai commencé à coudre, je me suis dit à la moitié, mais pourquoi j'ai pas fait l'autre côté? Ben oui, en tout cas, je suis super contente. J'ai été très droite jusque là. Après la graffe. La graffe m'a posé aucun souci. Donc, je vais venir gommer mon coup de crayon, puisque je le vois quand même. Sur le glitter, c'était pas idéal. Gomme un peu trop grosse. Et je vais faire la déco devant. Est-ce que je fais la déco devant ou je fais d'abord... Alors, on va d'abord faire l'intérieur. Parce que sinon, après, je vais utiliser trop de matériel. Donc, mon idée, c'est de prendre ce... Voilà, ce simili-cuir. De le plier en deux, mais quand même à la bonne taille parce que il faut que ça rentre. Est-ce qu'il sera assez rigide tout seul pour rentrer et re-rentrer? Eh ben peut-être pas. Peut-être qu'il faut le recoller sur quelque chose. Et là tout de suite, je sais pas, une chute de papier blanc. Alors, je vais aller chercher ça. Donc, je veux le découper comme ça. Et après, aller le coudre. Alors, il ne faut pas que ce soit non plus un papier trop épais, parce que je veux aller faire mes zigzags. Et là, je me dis, est-ce que je les fais... Bah oui, hein, je les fais en orange. Hein. Je reste dans la tonalité, parce que sinon ça sera un peu fade. Je le fais en orange. Là, je vais le couper en espérant que ça se coupe bien, ça. Je suis pas droite, déjà. Je pense pas l'être toujours, mais c'est pas grave. Très bien. Voilà. Et donc en hauteur,
Alors là, j'avais 12 sur 10. Est-ce qu'il rentre bien là? C'est un peu serré. Comme je vais avoir une épaisseur, je vais faire un peu plus petit. Ouais, je devrais un petit peu... Je vais rogner quand même. Vaut mieux que ce soit un peu plus petit, que ça rentre bien. Une fois que c'est cousu, je pourrais pas revenir. Parce qu'il y a déjà une épaisseur, je suis même pas sûre. Je pense qu'il faut... Il veut vraiment pas se mettre droit, alors on va laisser ce pli là. Je vais reprendre moi. C'est pas grave, hein, je suis pas de la même taille en bas et en haut. C'est pas grave du tout. Je veux vraiment qu'il rentre sans... Voilà, ça manque de rigidité hein, aussi, c'est pour ça. Je vais ouvrir un petit peu plus ma pochette. Alors, j'ai peut-être une autre idée. Parce que ça me semble un petit peu... trop épais. Et si je rajoute une... L'idée, c'est celle-ci. Hein, c'est ce côté-là. Est-ce que... moi, j'aimais bien quand même l'idée de recto verso. Et si je garde mon idée de transparent, mais je viens mettre le centre où je viens découper cette forme là qui va venir recto verso et qui va apparaître juste là. Enfin, plus ou moins, je ne pense pas être pile poil. Est-ce que je me fais ça? Auquel cas, je prends un seul transparent. Je me refais un petit onglet comme ça. Et là, il pouvait être un peu plus long. Parce qu'il ne dépassait pas. Bon, eh ben, je vais couper cette vidéo. Réfléchir à nouveau. Un petit peu plus, sinon ça va durer trop longtemps. Et je vais étudier un petit peu tout cela. Est-ce que là, c'est parce que j'avais fait un soufflet? Non, ça change rien du tout. J'ai la même ouverture, j'ai le même type d'ouverture. Il rentre bien. Il rentre bien. C'est parce que vraiment c'est épais. Donc si... Allô, allô, allô? Ça veut pas rentrer. Eh ben, j'ai la même chose de l'autre côté. Non, elle est plus ouverte là. C'est à cause de la couture. Ma couture est très basse, est très basse. Non, elle est un peu haute. Du coup, voilà, j'ai un peu un manque de jeu. Si j'avais fait effectivement sans la couture ou la couture beaucoup plus basse, voilà, j'ai ouvert. C'est pour moi, hein.
C'est pas mal. Faudra que je le mette sur le côté, mon onglet. Donc je vais rester sur transparent. Et je vais voir comment j'utilise ce simili. Si effectivement je le mets là et ça fait... je fais la forme. De chaque côté. Et puis j'agrémente tout autour. Bah écoutez, je pense que ça va être ça. Ou j'emprisonne comme j'ai fait là. Je continue sur ce principe-là. Ça se peut, hein, si je fais mon petit carnet tout comme ça. Je coupe pour réfléchir à tout ça. Désolée, hein, mais c'est comme ça. Et me revoilà. Alors, avant de vous montrer le résultat de tout mon travail hors caméra, j'ai testé en me disant, allez, le tout pour le tout, je vais voir. J'ai testé de découper dans ce simili cuir, donc que j'avais envie d'utiliser, et ben ça a fonctionné. Alors là, j'ai peut-être pas repassé assez, mais vous savez, quand vous coupez le tissu, vous avez toujours des petits fils qui restent. Il faut les couper après avec une lame, etc. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je me suis dit, allons-y, testons. Eh ben, j'ai testé, j'ai découpé mes esperluettes. Figurez-vous que je m'attendais à ce que les petites, ça ne passe pas. Eh ben, c'est passé. Donc, je les ai toutes découpées. Je suis ravie. Et je suis allée me sortir, donc comme je vous disais, de la gaze. Enfin, c'est ce que je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Mais enfin bon, des compresses non tissées. Vous en avez des compresses tissées un peu plus. Enfin voilà. Vous en avez, et je l'ai utilisé. Bon, voilà. Bon, c'est juste parce que c'était dans le défi, mais ça s'y prêtait pas beaucoup, mais c'est pas très gênant. Je n'ai pas fait un truc Halloween, mais je vais le garder, ça ne se perd pas. Et voilà le résultat. Hop, j'ai opté pour un fond transparent au final. Je crois que je vais tous les faire transparents. J'ai emprisonné. Je vais essayer de ne pas avoir de reflet. Hein. Je regarde bien mon retour. J'ai emprisonné tout dedans, entre deux rhodoïdes. Alors mon rhodoïde est assez épais, hein, je vous avoue. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être utiliser, j'y pense seulement maintenant, quoique ça devra faire des... vous savez, les protège-cahiers auto-adhésifs. Mais à mon avis, on risque des bulles et puis ça ne doit pas faire quand même le même... Donc j'ai mis mes esperluettes comme ça, j'ai mis des chiffres, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait le 0 là il s'est baladé. J'ai fini donc par faire mon zigzag. Je me suis rendu compte que j'avais pas réglé la machine de la même façon. Là mon zigzag est moins grand que celui-ci. Mais c'est pas grave, ça faisait un mois que je ne l'avais pas utilisé, donc je m'en souvenais plus. J'ai refait les réglages qui sont écrits par ma maman sur un bout de papier, et donc le zigzag est trop grand, est plus grand. J'étais contente jusqu'à arriver ici, hop, il y a le 9 qui s'est barré parce qu'en fait il était là, et ça m'a fait faire un zigzag. Un zigzag dans le zigzag. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, on ne peut pas récupérer. Hein. Rien n'est collé à l'intérieur. Alors, je parle, mais je ne regarde pas mon retour. Rien n'est collé. Mais vraiment rien. Le seul, donc, c'est cousu, ça s'est cousu là avec la couture, là. Et rien n'est cousu. Et après, moi, en revanche, j'ai cousu un bouton, donc c'est un vrai bouton, et à l'arrière, oups, voilà, j'ai cousu l'autre bouton. Au final, je l'ai fait donc plus grande que l'autre pour qu'elle s'arrête
Voilà, à la hauteur de mon format. Et somme toute, je ne mettrai rien. Pas d'onglet, rien. Pas que ça dépasse. Donc, la seule chose que j'ai oublié, je m'en rends compte maintenant, c'est d'arrondir les angles. Donc, je vais le faire. J'allais dire, je suis pas sûre que celle-ci, elle le prenne bien. Je vais essayer avec celle-ci. Mais c'est pas sûr non plus que ça le prenne. Si. Alors, j'ai pris plus petit, mais ça suffira. C'est vraiment histoire de donner un arrondi. L'ancien n'est pas sorti. Ah, voilà. Pas casser ma... C'est pas terrible, le transparent, on voit pas. Voilà. Si on le met bien. Bon, écoutez. Ça suffira, mais c'est bizarre, ça me fait une drôle de marque. Là. Ça suffira bien pour le petit pays. Alors, j'étais pas convaincue et finalement, à force de la voir, ben, ça me plaît bien. Donc, ça c'est fini. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, je vais le recouper un tout petit peu. Il n'est pas droit, il a un tout petit peu bougé. À la couture. Et là, ma règle a bougé aussi. Heureux. Vous allez me dire, il n'y a que moi qui vais le voir. Mais oui, mais c'est pour moi. C'est un projet pour moi. Bon, ça a bougé sur les 4 coins. Donc, voilà. Je vais faire que le haut. Parce que le haut, ça sortait. Et je le voyais. Voilà, c'est très bien. Alors, nous allons faire la décoration ici, ensemble. Je l'ai déjà prévu. J'ai déjà fait des tests. Mais je vais refaire juste avec vous une fleur. Oups, oh bah, si je suis en train de tout perdre là. Voilà. Là, une fleur. Est-ce que c'est pas celle-ci, c'est celle-ci? J'avais trouvé ça chez Nose. Oui, c'est sûr, chez Nose. En fait, c'est un classeur d'embossage qui découpe en même temps. J'ai mis un petit temps avant de comprendre comment on s'en servait, bien que ce soit découpé et gaufré en une étape. Il est super sympa au final. Ça vous fait quelque chose comme ceci. Donc là, vous avez un gaufrage dans un sens, en creux, et là en relief. C'est super sympa. Comme je n'avais pas utilisé de papier blanc, je vais le faire avec vous. Donc j'ai sorti une petite feuille, déjà avec du gaufrage, mais c'est pas grave. Je vais m'en couper juste un petit morceau, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Et là, en fait, vous mettez votre, là il y a des aimants, votre découpe ici. Et alors, en fait, étonnamment, les aimants ne tiennent pas si vous n'êtes pas bien au bon endroit. Voilà, vous voyez, j'ai tourné et en fait, tant que j'étais pas au bon endroit, ça ne tenait pas. Et ça correspond, le dessin correspond très bien. Attendez, là il y a un tout petit décalage, alors c'est moi qui l'ai mal mis quand même. Non, ça veut pas tenir, ça veut pas tenir. C'est ça, voilà.
donc un tout petit décalage. Le papier, hop, je le mets. Et donc, c'est dans ce sens-là. C'est là où on voit le logo. Quand on voit le logo bien imprimé, c'est le dessus. Et le dessus, ce sera mon embossage. Alors, hop, vous faites attention à vos réglages. Hein. Il vous faut une couche en moins, voire 2 couches en moins, ça dépend ce que vous avez. Voilà, je me souvenais déjà plus qu'il fallait que j'enlève aussi le tapis. On passe ça dans la machine. Oh, bah ça peut faire une carte, vu que j'ai pas trop mal découpé. Et voilà. Nous avons notre fleur. Alors j'ai décidé de la faire pour le coup très blanche, parce que là je l'avais fait sur du lait cru, puisque mon thème c'est blanc. On est bien d'accord? Bien d'accord. Je pense que je vais la poser ici, puisque je vais donc décorer ça. J'ai retrouvé donc cette esperluette toute fine. J'ai pris une photo, ce que j'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je regarde ma photo. Là, je vais mettre un feuillage comme ça. Alors, complètement en dessous, parce que sinon, on ne le voit pas, mon esperluette. Voilà, et c'est là où j'ai mis donc mon 8 en bois. Mon 8 en bois. Cette esperluette, je vais la remettre par-dessus. J'ai un tout petit 3 que j'ai découpé là, dans ce papier-là. Et je vais faire un échafaudage de fleurs. Alors, j'ai cette fleur-là qui était en volume avec ceci. Je l'ai enlevé. J'ai pris cette petite fleur-là, qui est une petite fleur de chez Action, qui normalement a un bout, une strass, que j'ai enlevé. Et je lui mets un fond. Et j'avais envie de faire quelque chose. Je vais le faire là, parce que si ça ne va pas, j'en ai d'autres. Je voulais salir un petit peu le contour de cette fleur immaculée blanche. Et en sachant que j'en ai d'autres, si ça faisait pas beau. Et ça va le faire. Alors ça absorbe un peu, parce que c'est de la feutrine, donc on va doucement. Je vais faire ça aussi. Ça garde le côté blanc quand même, mais ça donne du volume. J'ai bientôt fini. Je ne sais absolument pas, au moment où je filme, combien de temps la vidéo va durer. Mais voilà, ce sont des vidéos un peu freestyle. Je me fais plaisir, c'est vraiment pour moi. Du coup, je me demande si je fais la grande aussi. Non, attendez. Elle va là-dessus. Non, je vais pas faire la grande, mais voilà, elle, je vais la colorier sur le côté aussi. Même la salir un peu.
Donc oui, je disais qu'effectivement, il n'y aura pas de coupure, il y aura pas... Enfin, de coupure, si, il y a des coupures. Mais il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de j'avance. Je me fais plaisir, là. J'ai passé un bon petit moment à le faire. Voilà, je vais coller ça. Et j'ai fait une petite feuille dans du métallisé. Et la feuille, je vais venir la mettre ici. Et ça, donc, par-dessus, après. Ou avant, comme ça, je peux coller. Alors, je vais coller. D'abord, la fleur. Hop, il n'y a que ça là. Les trois là. J'hésite. Hein. Je vais tester et puis de toute façon si c'est pas sympa. Oh, j'ai cru que j'avais pas de chat, j'ai enfermé un chat avec moi. Coquine. Eh ben voilà, un tout petit peu. Ah ben voilà, ça y est. Là par contre, je veux pas qu'il y en ait de l'autre côté puisqu'on la voit par transparence. Non, ça va. C'est vraiment très léger. Hein. 1, 2, 3, c'est ces trois là qui ont de la colle. Après, je pense qu'il vaut mieux que je mette l'esperluette. Et j'ai vu qu'elle avait un tout petit... fil. Voilà. Alors... il y a ça en dessous, hein, je crois. Oui, sinon on la voit pas. L'esperluette, j'ai oublié. Maintenant, le 8. Lui collé partout. Alors vous allez me dire pourquoi le 8? Ben, parce qu'il était devant moi. Il y avait des choses sur mon bureau. Ben, je les ai prises. En l'occurrence, c'est un 8. La mini esperluette. J'espère que ce petit projet de bingo vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je les montrerai une fois que moi j'ai fait mon projet. Je les mets dans la communauté. Ah, encore un petit fil. Bon, bah il va rester.
Voilà. Le petit 3. Hop, 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 hop. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Et j'ai fini. Hop. Et voilà, donc la création du mois d'octobre. J'ai fini, oui et non. Je voulais mettre des petits chiffres sur le côté. J'aurais pu mettre la date du jour, entre guillemets, plus ou moins. Oh non, 02. Et puis un 8. Voilà, 0,28. Ça ne correspond à rien. Et dernière petite chose, dans ces cahiers-là, j'ai vu qu'ils avaient La vie est belle. Eh ben, non, c'est pas sur cette page-là. Là, ici. Alors, je vais prendre un La vie est belle. Et là, est-ce que... Je vais pas m'embêter, je vais le coller là, 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 là. Là. Alors, une pointe de colle, parce que je ne sais pas. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Du fil, vous avez vu, j'en avais mis de la gaze, vous avez vu, j'en ai mis. Je revois les consignes. Blanc, esperluette, paillettes. Alors les paillettes, j'ai mis que dans les strass là. Enfin les voilà. Paillettes, esperluette. En fait c'est super, moi j'arrive pas à lire, je devine plus que je lis. Chiffres, fil ou gaz. Bouton vrai ou faux. Bouton vrai ou faux. Et bien j'ai tout. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker et regarder les vidéos de toutes mes autres copines qui participent au bingo. Vous avez donc la liste dans ma barre d'infos. Nous sommes 14 créatrices. N'hésitez pas donc à aller voir la vidéo de l'une, puis la vidéo de l'autre. Dans chaque description, nous avons toute la liste pour que justement vous puissiez aller voir. Quoi d'autre vous dire? Ben, le 1er novembre, je ne sais plus quelle date c'est, hein, le 1er novembre, mais je ne sais pas si je serai ici, enfin à Vannes, parce que je pars en vacances. Donc je ne sais pas si je serai rentrée. En tout cas, c'est soit le 2. Ben non, ben je vais programmer mon live dimanche 3. Dimanche 3 novembre. Je vais le noter, je vais préparer dimanche 3 novembre pour à 14h ou 14h30, je ne sais plus à quelle heure je l'ai fait, pour vous parler du défi de novembre. Voilà, je vais préparer la miniature et tout et tout. Et je vous dis
à bientôt. Merci d'avoir vu cette vidéo. Likez, commentez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Et puis, je ne l'ai même pas rangé dans mon... Voilà, je vais remettre l'autre là. Septembre et octobre. Trop bien. Attention, ça va claquer. Et voilà, mais je suis trop contente. Je suis contente d'avoir trouvé mon idée. Mon idée. Oui, mon idée. Quelque chose qui va continuer comme ça. Oh, je suis trop contente. Voilà, donc je préfère effectivement ça. Là, je suis allée beaucoup trop gros. Je ne sais pas où j'avais la tête. C'était le premier. C'est comme ça. Et puis là, sur celui-ci, j'ai fait aussi une erreur. C'était que j'aurais dû prévoir ma patte, mes deux pattes, pour éviter la couture ici. J'aurais pu coller, etc. Mais bon, pour éviter la couture. Donc, je pense que je vais me faire un petit mémo avec les dimensions pour garder ici. Là, je regrette juste de ne pas avoir écrit droit. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir, si j'enlève, si ça va tout arracher. Donc, bah, tant pis. C'est comme ça. Voilà. Et puis, eh ben, j'ai beaucoup aimé faire ça. Bon, ouais, je l'ai déjà dit 15 fois. Merci à vous. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt.